c'est parmi des psaumes que nous lisons beaucoup. C'est le psaume 1, c'est le psaume 23, c'est le psaume 91, c'est le psaume 150, c'est le psaume 121, c'est le psaume 123. Ce sont des psaumes que, voire même des autres, ils ont fait ça leur prière. Et ce matin, je m'aimerais parler de ce psaume 23. Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble d'un commun d'accord, si on peut les lire? 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il change le logos en réma. Amen. J'ai une autre version, j'ai aimé lire aussi avec vous. C'est la version français courante. Il dit ceci: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près des eaux. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe dans la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. J'aime bien ça. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Oh, gloire à Dieu. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. J'aime bien ça, pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Parole du Seigneur. Amen. Le psaume 23, c'est le psaume qui a été écrit par le roi David. Le roi David, le deuxième roi en Israël après le roi Saoul. C'est lui qui nous a écrit ce psaume. Et c'est quelque chose de merveilleux quand je lisais ça, quand je méditais sur ça. Et ici, David, quand il parle, il ne prend pas le langage d'un roi. Parce que David, avant de devenir roi, David fut un berger. Il parle du langage d'un berger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Enlève ça, Seigneur, ça va faire fuir mes papiers qui sont là. David, il parle en qualité d'un berger, mais pas en qualité d'un roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Or, nous devons comprendre une chose. Chacun de nous est maître dans ça ou dans son domaine. Si on met un avocat devant nous de nous parler, il va commencer à nous sortir des lois, il va commencer à nous sortir des articles judiciaires, de tout cela. Il y a des fois, si nous ne sommes pas des domaines, on va se perdre. Quand un médecin parle, il va commencer à nous parler des histoires de la médecine, des corps humains. Il y a des fois des termes même qui nous échappent. C'est pour cela que quand nous partons chez les médecins, souvent on n'arrive pas à comprendre ce que les médecins, des fois, ils sont en train de dire. C'est pour ça qu'ils sont obligés, il y a des fois, de ralentir, de dire des choses pour que nous arrivions à bien comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand tu parles aussi avec un maçon, il va commencer à parler des termes techniques sur les bétons, sur les murs, sur les briques, qu'il y a des fois, toi, ça t'échappe. Et ici, c'est David qui parle, non seulement tant qu'un roi, mais il parle tant qu'un berger. Comme je vous dis, avant de devenir roi, David fut un berger. Donc, il connaît bien le métier d'un berger. Or, un berger, c'est qui? Un berger, non seulement c'est une personne qui garde les troupeaux, mais j'ai voulu prendre le vocabulaire biblique.
il nous dit ceci, un berger, homme chargé de conduire un troupeau vers un pâturage et de veiller à la sécurité des moutons, des chèvres qui lui sont confiés. Voilà ce que le vocabulaire biblique nous dit par rapport au berger de la Bible. Parce que comme nous sommes chrétiens, nous sommes à l'église de Dieu, nous sommes en train de parler des bergers. Mais David qui fit un berger, et David fit un berger courageux, fit un berger exceptionnel. Parce que quand vous lisez les écrits de David, David il dit quand quand il était berger, il dit les lions, il y a des fois s'approchaient pour prendre un petit chevreau. David il dit je m'attaquais aux lions et je déchirais les lions. J'ai lutté avec des ours, j'ai combattu avec des lions, j'ai combattu avec des ours parce que je veillais sur mon troupeau. Alléluia. Et il nous parle des choses qu'il connaît, qu'il maîtrise bien et c'est du vécu. Alléluia. Mais au-delà de ça, bien aimé, un berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Donc tous les jours, le matin, il peut se mettre devant. Il commence à les regarder sortir un après l'autre, un après l'autre. Il vérifie leur laine, il vérifie leur propriété, il vérifie leur santé. Et si 2 ou 3 brebis boitent, il va les mettre à l'écart, il va les soigner. Et s'il voit que l'autre il n'est pas en bonne santé, il va lui mettre peut-être à côté, lui donner encore plus la nourriture. Donc, il veille sur ces animaux. Et David, maintenant, dans le psaume 23, il comprend que ce que lui, il est en train de faire, ce que lui, dans sa vie, il a appris, dans ce travail avec les moutons, il a compris que Dieu agit de la même manière. Il a compris que Dieu agit de la même façon comme un berger, mais Dieu agit encore mieux qu'un berger humain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Dieu lui-même, non seulement nous sommes des bergers, mais Dieu lui-même aussi est un berger. David dit de la même manière que moi je me comporte avec mes animaux. Donc il faut que je les compte en sortant, ils sont sortis 100, et quand ils vont retourner, David il va compter aussi s'ils sont 100. Et Jésus va dire dans les évangiles, si un des troupeaux manque, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les 99 troupeaux dans la bergerie pour aller chercher celui qui est perdu. Merci. Vous voyez? On laisse les 99 tranquilles pour aller chercher les moutons qui est perdu. Et Dieu fait la même chose. Mais en mieux que nous, les bergers. Donc, les pasteurs aussi sont des bergers, mais sont des petits bergers. Les pasteurs sont des bergers, mais sont des petits bergers par rapport à Dieu. Dieu, c'est les grands bergers. Amen. C'est pour cela que les pasteurs veillent. Et ce qui est dommage, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent corriger les pasteurs et qui ne sont même pas pasteurs. Il y a des gens qui veulent nous montrer comment diriger l'église, alors eux, ils ne sont même pas appelés. C'est pour cela que l'église entre dans la confusion. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu, c'est le grand berger. Et David, quand il regarde, il dit, mais c'est que moi je faisais avec mes brebis. Quand un brebis manquait, j'allais le chercher. Quand les lions venaient attaquer, j'allais défendre. Quand mes brebis manquaient de l'eau, je les amenais auprès d'une source. Quand ils avaient besoin de manger, je les amenais auprès des herbes fraîches. Et je faisais un enclos pour leur sécurité. Je veillais, je contrôlais. Quand il faisait trop chaud, je les ai cachés. David, il commence à regarder ce que lui, il faisait. Et il dit maintenant dans le psaume 23, de la même manière que lui faisait, il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel, le Seigneur, le Dieu vivant est mon berger. Mais quand David dit, l'Éternel est mon berger, je vais vous sortir 16 caractéristiques que David a parlé dans ce psaume 23. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, il montre la relation. La première chose, c'est la relation qui est entre les brebis
est son maître. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de relations. C'est un Dieu relationnel. Quand il n'y a pas de relation entre toi et Dieu, Dieu ne peut pas être ton berger. Quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui s'amise dans le péché, quelqu'un qui ne comprend pas Dieu, Dieu n'est pas dans cette relation. La première chose que nous voyons ici, David, il dit, l'Éternel est mon berger. C'est une question de relation. Si je vois quelqu'un qui arrive, par exemple, mon frère Christophe, je le vois venir, et moi je suis avec le frère Esaïe, qu'est-ce que je vais dire? Je dis, Christophe, si tu ne connais pas, celui-ci, c'est mon frère. Donc c'est une question de relation. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des relations. C'est pour cela qu'on peut dire, tout le monde peut appeler Dieu Dieu, mais Dieu n'est pas pour tout le monde. Dieu n'est pas pour tout le monde. Dieu fait sortir le soleil pour les justes et les injustes, mais Dieu n'est pas pour tout le monde. Même si vous lisez dans la Bible, Dieu n'écoute pas tout le monde. Avec Dieu, c'est une question de relation. C'est ça la première chose que David va nous montrer. Il dit, l'Éternel est mon berger. Est-ce que tu peux me l'afficher, s'il te plaît? L'Éternel est mon berger. La deuxième chose, David dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. C'est la provision. Avec Dieu, nous avons la provision. Je ne manquerai de rien. Bien aimé, depuis moi je connais Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois manger? Je n'ai jamais demandé à Dieu, Seigneur, de quoi je dois me vêtir. Non, ça c'est des questions que moi j'ai compris, je l'ai déjà abandonné. C'est pour cela même Jésus dans les évangiles, il dit, hein, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Parce que votre Dieu qui donne aux oiseaux du ciel à manger, qui ne travaille pas, lui-même il va faire quoi? Il prendra soin de vous. Donc il y a des sujets de prière que les gens y font, ça n'a même pas de sens. Auprès de Dieu, ce n'est même pas des sujets de prière. Auprès de Dieu, c'est des bruits. C'est pour cela que beaucoup de prières doivent être éliminées et écartées dans nos vies. Des gens, ils vous font faire quoi? Prie, 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 prie. Mais il y a des fois, nous prions pour rien. C'est pour cela que Jésus va dire, vous multipliez des vaines paroles. Ce n'est pas pour en vain. Quand Jésus parle de vaines paroles, c'était au sujet de la prière. Donc, beaucoup de prières que les gens ils font n'ont pas la place d'être. N'ont pas la place. Tu dois comprendre avec qui tu as la relation. Donc, si je comprends, celui-là c'est mon frère, il ne peut jamais me faire du mal. Celui-là c'est mon frère, il ne peut jamais me trahir. Celui-là c'est mon frère, il ne peut jamais me laisser mourir de faim. C'est ça la relation que nous devons avoir avec Dieu. Et c'est ça qui crée la foi. Quand on comprend que l'Éternel est mon berger. Non seulement Dieu est notre berger, mais Dieu est notre protecteur. Non seulement il est notre protecteur, il est notre Père. Non seulement il est notre Père, il est notre secours. Non seulement il est notre secours, je peux commencer à dire ce que Dieu est du matin au soir. Mais David, là, comme c'est un berger, il voit Dieu en qualité de berger. La relation. Et il dit, je ne manquerai de rien. Bien aimé, nous devons comprendre que Dieu, pour nous, dans son dépôt, il en a des stocks et des stocks et des stocks de réponses. Et qui ne sont jamais. Il y a des choses même que Dieu n'a encore pas utilisées. Le stock de Dieu ne finira jamais. Donc, tous nos questionnements, Dieu a des réponses. Dieu, il a des provisions. Bien aimé, j'étais en train de regarder une émission là à la télévision américaine. Les Américains, vous savez, ils sont allés loin. Hein. Ils étaient en train de montrer la provision de la nourriture qu'ils gardent
Ils étaient en train de montrer la provision. Bien aimé, ils ont gardé la nourriture jusqu'à 5 ans de provisions. Au cas où il y a une 3e guerre mondiale. Donc les Américains, ils sont prêts. Ils savent que même pendant la guerre, s'ils ne s'aiment pas, ils vont nourrir leur peuple. Et ils ont montré, il y a des fois des nourritures qui cachent. À part des boîtes de conserve, ils cachent aussi genre de blé, de maïs, des graines. J'étais étonné de voir ça. Je dis, mais si nous, dans nos pays africains, les gens peuvent protester un jour, au bout de 2 jours, ils doivent lâcher prise. Parce qu'il n'y a pas la nourriture. C'est pour ça que vous voyez des Africains. Chez nous en Afrique, même quand les gens ils protestent, ils font des grèves, ils abandonnent vite. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas le marché, les gens ils vivent du jour au jour. Aujourd'hui, il n'y a pas, demain, il n'y a pas. 3e jour, la personne va dire, moi j'abandonne, il faut que je mange. Mais les Américains, ils ont jusqu'à 5 ans des réserves. J'ai vu des réserves d'eau. Ils ont des réserves d'eau, même de 5 ans. Que des eaux qu'on ne peut pas polluer même pas, ou bien on ne peut pas polluer, ou on ne peut même pas empoisonner. Vous savez, aujourd'hui, il y a des armes biologiques. Donc, ils ont, bien aimé, c'est impressionnant. Et nous, les enfants de Dieu, nous venons auprès de Dieu, nous prions un Dieu, nous croyons seulement que ce Dieu-là, on peut crier, on part, il n'y a rien qui se passe. Non, je vais te dire quelque chose. Non seulement l'Éternel est ton berger, mais le Seigneur a des provisions pour toi. Il y a tout un dépôt de réponses que toi tu cherches auprès de Dieu. Le Dieu de la Bible, non seulement quand il donne, mais il donne aussi la provision. 3e chose, la Bible dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. C'est le repos. Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est David qui le dit. Il me fait reposer dans les verts pâturages. J'aime bien dans la version français courant, on dit, il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. On dit clair que Dieu me met au repos. Bien aimé, laissez-moi vous dire, le Dieu de la Bible, dès le livre de Genèse, il nous dit que Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e, il a fait quoi? Il a pu dire, vous croyez que Dieu il était fatigué? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que Dieu il était fatigué pour se reposer? Dieu voulait nous montrer simplement l'image de repos parce qu'il sait que nous devons un jour nous reposer au ciel. Mais avant le repos au ciel, il y a le repos ici-bas terre. Le ciel commande la terre, mais nous devons savoir que nous devons vivre dans le repos. Tu ne peux pas vivre tous les jours à 200 l'air. Ah, on m'a attaqué la nuit. Ah, demain c'est l'argent. Ah, demain c'est des problèmes. Non, Dieu va te donner du repos. David il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages pour que tu puisses te reposer. C'est pour cela que Jésus s'est porté garant. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai quoi? Je vous donnerai quoi? Du repos. Ta vie ne peut pas être tous les jours de combat, de combat, de combat. Moi, quand je vois des chrétiens qui vivent dans des combats, des combats, des combats, je dis quand même, c'est des gens qui sont suspects. Ah, je vous dis, c'est des chrétiens qui sont suspects. Il y a un temps de combattre et il y a un temps de quoi? De repos. Ecclésiaste, il équilibre très bien d'Ecclésiaste 3. Il dit il y a un temps pour jeter les pierres, mais il y a un temps aussi pour ramasser. Il y a un temps de pleurer, mais il y a un temps aussi de quoi? De se réjouir. Si tu commences à pleurer, chaque fois toi tu pleures, tu ne trouves jamais le bonheur. Viens, on va prier pour toi. Il faut que les choses changent. Tu n'es pas dans la bonne voie. Non. Je dis tu n'es pas dans la bonne voie. Non, est-ce que je répète encore? Je dis que tu n'es pas dans la bonne voie. Tu dois retrouver les repos. L'Éternel, il me met au repos près des herbes fraîches. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de souffrance, mais il y a un temps aussi où nous devons retrouver la joie.
Est-ce que l'Église est avec moi? Quatrième chose, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige. Remets-moi la version Louis II, s'il te plaît. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est les rafraîchissements. C'est ça, hein? Rafraîchissement. Je n'ai pas dit juste. Je dis juste maintenant. Hein? Rafraîchissement. Ah, parce qu'il y a des fois, j'entends moi-même ma propre voix, je comprends que ce n'est pas juste. Avant que vous me corrigez, il y a des fois, je me corrige. Mais il y a des fois, avec les langues qu'on a, quand on part, on part. Quand ça sort, ça sort. À la place de lait, quand c'est là, ça part. Parce que français aussi, ce n'est pas notre langue. Amen. Nous autres, nous n'avons pas étudié ici en Europe. Il y a des fois, quand le professeur il est fâché, il dit, aujourd'hui, il n'y a pas cours, dormez. Parce qu'il s'est battu avec sa femme. Ça ne vous concerne même pas. Il vient le matin, il est fâché, et puis il vous regarde comme ça, il dit, aujourd'hui, il n'y a pas cours, tout le monde dormait. Ah! C'est compliqué l'Afrique. Il y a des fois, vous n'avez pas vécu les choses que nous, on a vécues. Après, c'est pour cela, quand on dit lait à la place de là, ne nous condamnez pas. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison. Et il y a des fois, par exemple, chez nous, là, les professeurs, 3 mois impayés. Ah oui, 3 mois impayés. Et il arrive comme ça, papa. Il vous regarde comme ça. Pourquoi tu souris? Allez, dormez. Oh! Non, mais vous rigolez, vous croyez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu ça? Ah, voilà. Non, il y a des gens qui ont vécu ça. Voilà, il y a des mecs qui se lèvent. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est passé là à la banque, là à la direction, le directeur dit 3 mois là, c'est moi encore, il n'y a pas encore l'argent qui est arrivé. Il arrive directement à la salle de classe. Vous vous levez, bonjour messieurs les professeurs. Dormez. Amen. On va avancer s'il vous plaît. La Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. C'est les rafraîchissements. Bien aimé, Dieu, vous savez, Dieu, non seulement il est berger, mais il nous donne un coup aussi, comme on dit, un nouveau souffle. Hein? Vous savez, il y a des fois, tu peux être là, marié ou pas, ta femme, il te regarde, ou bien toi-même, tu regardes ta femme, tu dis, ah bon, je m'approche auprès de ma femme, je vis qu'elle est là. Il y a des fois, tu regardes, tu dis, ah, mes chéris, oui, David, comme tu as mis ces nouveaux cheveux là, avec ces maquillages, tu y as repris peut-être encore 5 ans. Alléluia. Tu as repris comme... parce qu'il y a des autres personnes, quand ils sont mariés, ils se laissent voir. Ils se laissent voir. Les matins, tu le vois, waouh. Waouh. Les autres, ils se douchent même à 14 heures. Parce qu'il dit que je suis déjà aimé. Les maris, ils viennent même à midi manger. Ils se laissent, waouh. Non. Est-ce que je parle à l'église? Il faut un coup de rafraîchissement de temps en temps. Un coup de rafraîchissement dans les mariages. Un coup de rafraîchissement dans la vie. Et Dieu, quand il te regarde, il y a des fois les bergers regardent ces moutons. Ils ont des laines déjà qui tombent, qui bougent. Et puis il prend les moutons, il commence à lui tondre. Et quand tu regardes le mouton qui a déjà 2 ans, c'est comme s'il a que 6 mois. Un coup de rafraîchissement. Dieu, il est celui qui nous donne des coups de rafraîchissement. Même dans les mariages, on en a besoin. Même dans l'église, on en a besoin. Ton mari, il rentre, il sort, il te retrouve toujours comme ça. C'est pour cela, des fois, il vous trompe. Hein. Je vous dis, c'est pour cela, il y a des fois, il vous trompe. Oh. Vous croyez parce que j'aime pas parler des choses des mariages que je ne peux pas l'enseigner? Laissez-moi vous dire aujourd'hui, j'aime pas souvent parler des choses des mariages ici à l'église, parce que quand je commence à parler, les autres personnes vont croire qu'on parle de leur vie. C'est pour cela que je laisse ces coins-là, quand des autres pasteurs ils viennent, c'est eux qui parlent. Ne croyez pas que je ne sais pas parler de ça. Je dis, il y a des autres personnes, on vous trompe, parce qu'il vous manque un rafraîchissement.
Ça fait du bien. Moi, quand je vois ma calvitie avance, je prends les comment on appelle ça? Les yombo. Je mets un peu. Je cache ma calvitie. Même quand tu me dis, pasteur, et toi tu mets ça? Oui, je mets ça. J'ai besoin de rafraîchissement. L'Éternel, il nous amène dans le rafraîchissement. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je vois mon poids aussi augmenter, je dis, chérie, ces derniers temps, donne-moi un peu de la salade. Je vais perdre un peu quelques grammes. Ça fait du bien. Est-ce que je parle à l'église? Maintenant, si ma femme peut le faire ça, si toi tu peux faire ça, mais à combien plus forte raison Dieu? Il y a des autres femmes, bon, là je ne vais pas trop attaquer non plus. Parce qu'on sait bien que vous, les femmes, surtout africaines, vous mettez des faux cheveux, des faux cils. Mais ça traîne 6 mois. 6 mois à la tête. Je sais que ça coûte cher, mais de temps en temps, enlève. Rafraîchis. Rajeunis. Oui, maman, je suis d'accord avec toi. Rajeunis. Alléluia. 5e chose, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Quand l'Éternel, qui est notre berger, restaure nos âmes, David veut dire, il veut parler de la guérison. Je vous ai dit, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de ré. Avec Dieu, tout peut recommencer. Avec Dieu, Dieu peut restaurer. Dieu peut rebâtir. Mais dans la version français courant, on dit quoi? Il me conduit au calme près des eaux. Il ramène, il me ranime mes forces. Il me ranime. Donc, même quand tu es faible, bien aimé, les démons ne peuvent pas te toucher. Parce que ton Dieu, il est celui qui te restaure. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui te défend. Il est celui qui te ranime tes forces. L'Éternel. Nous avons un Dieu bien-aimé. Nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là est de nos côtés. Il ne faut pas se laisser écouter les autres choses là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils croient comme si le diable est trop fort. Comme si le diable... Bien aimé, le diable, je vous dis, il n'est pas égal à Dieu. Le diable, c'est une créature. Il n'est pas non plus égal à Dieu. Et le diable, c'est un ennemi vaincu. C'est un ennemi vaincu. Croyez-moi, le diable a déjà rendu les armes. Mais chaque fois, nous croyons que le diable est fort. Nous-mêmes, nous faisons quoi? Nous sommes en train de lui réarmer. Voilà pourquoi il nous attaque. Quand nous comprenons que le diable, c'est un ennemi vaincu, la Bible nous le dit clair et net. À la croix, Jésus a fait quoi? Il a vaincu. Non seulement il a vaincu, il a dépouillé. Quand on parle de dépouillement, vous savez ce que ça veut dire le dépouillement, non? Il a dit, il a dépouillé le diable. Non seulement il a dépouillé, il a déchiré l'acte et les ordonnances. Donc, les lois que le diable nous attaquait est caduque et obsolète. N'est plus en vigueur, est caduque, obsolète. Le diable n'a plus le pouvoir d'agir sur nous. Il a le pouvoir d'agir sur le monde, mais pas sur les enfants de Dieu. Il a plus le pouvoir. Et Dieu est là pour nous restaurer. 6e chose, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça, c'est la direction. Il me conduit. Dieu, quand il nous conduit, il sait là où il nous amène. Il nous fait quitter le point A pour nous amener dans le point B. Mais quand il ne veut pas te faire conduire par Dieu, tu auras beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils ne se laissent pas conduire par Dieu.
Parce que dans la bergerie, il n'y a pas que des moutons. Il y a aussi des quoi? Ah, merci maman, que Dieu te bénisse. Et des boucs, ce sont des animaux les plus têtus. Et à l'église aussi, il y a des boucs et des brebis. Dans le monde, il y a des boucs et des brebis. Toi, tu es dans quel côté? Mais lisez ça dans la Bible. Jésus l'a dit dans Matthieu. Il a dit que quand il viendra, des boucs seront à part, les brebis. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons ça dans la Bible. La Bible dit qu'il y a des boucs et des moutons. Et le berger, il est obligé de diriger et les boucs et les moutons. Maintenant, vous savez la facilité des moutons. Des moutons. Papa Esaïe, s'il te plaît, je te prends pour un mouton. Viens. Alors, moi, je suis le berger. Et Papa Esaïe, c'est le premier mouton. J'ai dit, hop, 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 on y va, on y va, on y va. Les moutons, il fait quoi? Celui qui est derrière, il fait quoi? Celui qui est derrière, il fait quoi? Tous les moutons, ils font quoi? Ils continuent à suivre. Maintenant, regarde avec les boucs. Je suis désolé, tu deviens maintenant bouc. Maintenant, les bergers, ils disent, on y va, on y va, on y va. Les boucs, il fait quoi? Il s'arrête. Et il y a des fois, tu dois lui prendre à la main. Et tu les ramènes. Mais quand tu lui ramènes, les autres boucs qui sont derrière, ils font quoi? Ils s'arrêtent aussi. Merci, papa. Vous voyez les problèmes qu'on a des fois à l'église. Il y a des fois, ça chauffe. Parce qu'on a des boucs et des moutons. Mais tous, ils sont dans la bergerie. Maintenant, dis-toi, toi, tu es bouc ou tu es mouton? Or, la Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Dieu nous donne une direction. Et quand on donne la direction, suis la direction. Mais quand tu commences à te poser, mais on va nous amener où? Laisse les bergers te conduire, parce que c'est les bergers qui conduisent. Ah, c'est les bergers qui ont les visions. C'est les bergers qui conduisent. Les boucs ne demandent jamais, ni les moutons, mais où on va m'amener. C'est les bergers qui connaissent les points d'eau, c'est les bergers qui connaissent les points de rafraîchissement. C'est les bergers qui conduisent, qui connaissent là où il y a l'herbe verte. Quand on ne se laisse pas conduire, voilà nos difficultés. Les difficultés sont là, parce qu'on ne se laisse pas conduire. Alors, les bons bergers, ils nous montrent la direction. 7e point, la Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est l'objectif. C'est bien aimé. Dieu avec nous comme nous sommes là, tous, il a des objectifs. Tu n'es pas là en vain. Et tu n'es pas là par hasard. De toute façon, les hasards devant Dieu n'existent pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, si tu es là, c'est pour la cause de Dieu. Et tant que tu ne comprendras pas cela, tu vas subir. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui sont nés le même jour avec toi, même année, qui vivaient peut-être dans le même pays que toi, qui sont morts. Toi, tu crois que toi, tu es meilleur? Si Dieu te laisse vivre, parce que Dieu a des objectifs avec toi. Et tant que tu ne l'accompliras pas, tu auras des problèmes. Vous connaissez l'histoire. Hein? Un jour, Dieu a voulu envoyer un homme d'aller prêcher dans une ville de Ninive. Je vous parle de Jonas. Cet homme-là, comme il savait que dans la ville-là, c'est une ville de péché, il dit, moi, je ne partirai pas. Dieu lui dit, tu vas partir. Il dit, je ne pars pas. Dieu dit, j'ai des objectifs pour les gens là-bas. Il dit, Dieu, je ne pars pas. Dieu dit, tu vas partir. Il dit, Dieu, je te répète, moi, je ne vais pas partir. Dieu dit, tu vas partir. Il dit, non. Alors, il a trouvé le moyen, il a dit, je vais fuir. Quand beaucoup de gens, ils sont pris dans la volonté de Dieu, la seule chose qu'ils trouvent, c'est la fuite. La fuite. Et Jonas va se cacher. Mais comme Dieu l'a dit que c'est moi qui ai des objectifs là, il s'est caché dans un grand bateau. Dieu a commencé à menacer le bateau.
Les gens, ils ont commencé, les commerçants, ils ont commencé à jeter leurs marchandises. Il dit, le bateau est trop chargé. On doit jeter. Ils jettent. Dieu ne dit, vous n'avez rien compris. Le commandant de ces bateaux-là s'est levé. Il dit, hey, maintenant que chacun prie son Dieu, parce que l'air est grave. Il n'a pas dit qu'on prie le Dieu d'Israël. Il a dit, chacun ici de nous prie son Dieu, l'air est grave. Chacun commence à prier son Dieu, les choses ne changent pas. Le commandant est descendu, il a dit, toi c'est bon, moi je n'ai pas de problème. Toi, c'est pour cela à un certain moment, des chrétiens doivent confesser le mal. Un chrétien qui ne confesse jamais, c'est un chrétien à problème. Chez nous, dans ma dialecte, moi Kikongo, on dit que funguna. J'aime bien le dire à Kikongo, que funguna. Jonas va dire, écoute, je comprends les problèmes. Ici, ce n'est pas vous, c'est moi. C'est moi. Je fuis les objectifs de Dieu. Jetez-moi dans l'eau. Il trouve encore une autre esquisse. Il trouve encore une autre esquisse. Il dit, jetez-moi dans l'eau. Comme ça, je vais mourir. L'histoire va terminer. Et Dieu ne mourra pas. Mais je te dis que si tu es là, Dieu a besoin de toi. Je parle à quelqu'un. Non, je parle à nous tous. Dieu a besoin de nous tous. Jonas descend dans l'eau, Dieu va lui récupérer. Par un gros poisson. 3 jours. Et après 3 jours, on va lui vomir. Les poissons, ils sentaient mal, mais je mange, mais cette viande que je mange aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Premier jour, ça ne va pas. Deuxième jour, ça ne va pas. Il s'approche près des plages. Il jette Jonas. Jonas il sort comme ça vivant. Mais vivant, quand il regarde comme ça, il y a un panneau qui lui montre ville de Ninive. Il dit aïe, 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 je suis là. Là où je ne voulais pas. Tu n'as pas voulu, bien aimé. On n'a pas choisi d'être africain, noir, blanc, rouge. On n'a pas choisi de devenir un enfant de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés. Quand Dieu t'appelle, suis la direction. Quand Dieu t'appelle, obéis. Est-ce que je parle à l'église ce matin? L'Éternel est mon berger. Il me conduit. Et Dieu a des objectifs. C'est lui qui dit que j'ai des projets de paix et de bonheur. 8e chose. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'épreuve. Est-ce que j'arriverai à finir? Bon, si je ne finis pas, ce n'est pas grave, on finira une autre fois. On ne court pas derrière les gens. Amen. C'est l'épreuve. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'épreuve. Bien-aimé, ce n'est pas parce que vous êtes un enfant de Dieu, les épreuves ne viendront pas. Ça, ce n'est pas l'évangile que nous prêchons. Et cet évangile-là, ce qui dit ça, ce n'est pas le vrai évangile. Dans l'évangile, il y a des problèmes, il y a la souffrance. On doit les vivre, on doit les subir. Mais nous devons comprendre que l'Éternel est toujours notre aide. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la version française courant, on dit, même si je passe dans la vallée obscure, même si je passe dans la vallée obscure. Je vous ai parlé déjà de la vallée de l'ombre de la mort une fois, non? Parce que dans la Bible, nous avons 2 vallées. On a la vallée de l'ombre de la mort et on a la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la vallée de souffrance. La vallée de l'homme de mort, c'est entre 2 montagnes. Et il fait noir. Et les anciens habitants, ils invoquaient le dieu Moloch, le dieu d'Astarté. Et quand ils invoquaient, ils brûlaient, ils donnaient en offrande leurs enfants. Et leurs enfants, ils les brûlaient vifs. Et quand ils tombaient là-bas, il y avait des ossements. Il y avait tous les trucs du ventre, ça puait, et puis c'était noir. Et quand ils marchent là, toi-même, tu as la chair de poule. Personne ne voulait marcher dans cette vallée-là. Mais David dit, même quand je marche là, dans la vallée, donc à un certain moment, même dans la vie d'un enfant de Dieu, tu peux commencer à passer, comme on dit ici, des coups de blues. Des moments un peu difficiles. Ça arrive, bien-aimé.
Et quand ça arrive, il y a des fois, ce n'est pas des sorciers. Et ce n'est pas non plus les diables. Et comme j'aime bien, comme bien les pasteurs José aime dire, un jour le diable aussi parlera. Il dira que ça, ce n'est pas moi. On accuse trop le diable, mais il y a des fois, le diable n'est pour rien. On accuse trop le diable. Tu peux subir des moments des épreuves, mais bien aimé, n'oublie pas que l'Éternel est toujours ton berger. Les moments des épreuves arriveront dans ton couple, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie, des difficultés, des souffrances. Mais la Bible dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, maintenant écoute ce qui suit, la Bible dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. 9e point, c'est la protection. Nous avons la protection divine. Les dieux de la Bible se privent de sommeil pour veiller sur toi et sur moi. Vous savez pourquoi Dieu ne dort pas? Dieu ne dort pas pour veiller sur nous. Et non seulement il ne dort pas, mais la Bible dit Dieu il ne fait pas comme ça. Il ne sommeille ni ne dort pour veiller sur nous. Alléluia. David dit, je ne crains aucun mal m'arrivera. Je vous ai dit, ma femme elle est là, mes enfants, moi quand je dors, je ronfle. Je dors tranquille. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis chrétien, jamais, oh on est venu ici m'attaquer, jamais. Et il y a des fois quand j'entends moi on m'attaque, oh, comment toi on t'attaque? Comment? J'entends beaucoup de gens, oh, ces derniers temps m'attaquent. Même les autres, oh, mais comment on t'attaque? Et tu te lèves vraiment, tu dis tu es chrétien. Non, il y a un problème. David il dit aucun mal. Aucun mal. Je vais te dire, vu que tu as écouté ça, tu vas dormir à compter d'aujourd'hui, tranquille. Tu vas dormir comme un bébé. Vous savez, un bébé, quand il dort, hein, il dort. Nous avons la protection. Et 10e chose, peut-être je vais m'arrêter là. Les 6 autres, on parlera peut-être à la prochaine fois. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc on a dit la protection. Mais il rajoute quelque chose qui est très bien dit. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Hein? Dans l'autre version, on dit, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Hein? Tu me conduis, tu me défends, et voilà ce qui me rassure. Là, on dit, tu me conduis, tu me défends, et voilà ce qui me rassure. Là, on dit dans Louis II, on dit seulement, ta houlette et ton bâton me rassurent. Un berger, il a toujours un bâton. Vous savez pourquoi? Parce que quand il conduit ses brebis, s'il montre la direction ici, si le brebis veut partir à droite, il tape un petit coup comme ça. Ta, ta, ta. Et le brebis fait quoi? Il retourne. Il veille toujours. Il regarde. Quand il veut partir à gauche ou à droite, il a toujours le bâton. Et la houlette, parce que beaucoup de gens, des fois, quand on lit la houlette, ils ne comprennent pas la houlette. La houlette, c'est aussi un bâton, mais qui est long et à la fin, c'est comme un petit crochet. Et quand les brebis tombent un peu dans des genres de ravins, le berger va prendre sa houlette, il met comme ça, et il accroche le mouton et il peut lui tirer. Voilà pourquoi le berger, il a et les bâtons et la houlette. Et David, il dit maintenant, ta houlette et ton bâton, fait quoi? Me rassure. Me rassure. Ça, la houlette et les bâtons me rassurent, c'est la fidélité de Dieu. C'est la fidélité. Le Dieu que nous prions, bien aimé, c'est un Dieu fidèle. C'est pour cela que la Bible déclare que tout le monde, j'aime bien ces versets, la Bible dit que tout le monde
soit reconnu pour menteur, c'est le Dieu pour vrai. Bien aimé, Dieu est fidèle d'une manière qui dépasse même la fidélité. Dieu est fidèle. La Bible dit, c'est que sa bouche a déclaré, sa main fait quoi? L'accomplit. Dieu ne peut pas déclarer quelque chose et demain il dit, ah non, 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 c'est pas moi qui l'a dit. Non, c'est impossible. Ça, ce n'est pas Dieu. Dès qu'il dit quelque chose, sa main est derrière pour l'accomplir. Dans les livres des Nombres, ou Deutéronome, si je n'oublie pas, mais je crois que c'est Nombres, 22 ou 23, la Bible dit, Dieu n'est pas un fils de l'homme. Non, ne mets pas Dieu à l'égalité avec des hommes. Dieu n'est pas un homme pourrait mentir, ni un fils de l'homme pour changer ce qu'il avait dit. Nous, on peut changer. Nous, excuse. Nous, on peut se repentir. Mais Dieu, non. Jamais. Nada. Nunca. Et nunca más. Est-ce que ceux qui parlent portugais ont compris? J'ai dit nada. Nunca. Et je rajoute encore nunca más. Jamais Dieu peut changer. C'est sa fidélité. Je vais m'arrêter là pour que nous puissions prier. Et les 6 autres, peut-être à l'étude biblique, on continuera. Ou les jours que le Seigneur nous donnera la grâce. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse aussi sa parole. Amen.